du calendrier. Tout est en place pour un excellent spectacle. On vous en souhaite un bon sur le haut987.ca. Le match est en cours. Il y a des changements. Lance jusque dans le territoire de l'Océanique. La relance est faite, c'est Lefebvre qui arrive en territoire des Foreurs. Lefebvre, ça donne un bon angle. Là, c'est contre! Liam Lefebvre. Eh bien, l'entrée de zone de Lefebvre, il va couper au centre, va prendre un tir à contre-courant. Et le gardien de but des Foreurs est battu. Liam Lefebvre traverse la ligne centrale, puis la ligne bleue, toujours en possession, arrive en zone adverse. Belle passe à Belzile. Le tir, bel arrêt là, de la part de Moreau. Ne parviendront pas à dégager. Bon jeu là, de la part de l'Océanique. La rondelle a touché un patin. Il s'est embêté, les Foreurs. L'Océanique demeure dans le territoire adverse. Napio, bon lancer, bel arrêt. Une occasion en or pour Mathis Dubé. Il ne l'arrête pas. Dubé du revers fait 2-0. L'Océanique qui, honnêtement, domine nettement là, le début de ce match. Encore une fois, un excellent travail en échec avant où on coupe une sortie de zone. Ça faisait à peu près 2-3 sorties de zone. Yukna, toujours en possession du 10, se retrouve derrière le filet de... Toujours en avance 2-0. Il reste un peu moins de 3 minutes à faire en première période. C'est Duquette qui s'amène en territoire des Foreurs. Passe derrière lui à Martin, puis à Duquette et le tir et le but. Lou Lévesque qui marque. Bel échange en territoire des Foreurs de Val-d'Or entre les trois bonhommes. De Duquette à Martin, à Duquette, puis à Lévesque. Et le gardien de but incapable de suivre la cadence. Voit Lou Lévesque placer la rondelle, partie souveraine. En surnombre de la part des Foreurs, c'était Veilleux qui était là. Veilleux, oh, bel arrêt superbe cette fois de la tir, passe, je ne sais pas trop là, ce que Duquette voulait faire exactement, mais Lévesque, lui, s'était faufilé. Et là, ben oui, c'est sûr. À qui d'autre que Liam Lefebvre, vous pouvez échapper une rondelle comme ça dans l'enclave? J'ai pas trop compris le joueur des Foreurs, qu'est-ce qu'il voulait faire. Est-ce qu'il a échappé la rondelle ou voulait faire une petite passe derrière lui? C'est devenu une passe parfaite pour Liam Lefebvre. On connaît la puissance et la précision. Fortin, mais la sortie de zone est interceptée à la ligne bleue par Napio. Belle passe devant, bel échange. Et Logan Roop va marquer là, le tic-tac-toe en territoire offensif. Alors qu'on s'est retrouvé à 3 pratiquement seul avec le gardien de but Beaunoyer. Pas facile de rentrer dans le match à 3 contre 0. Non. Et Roop. Sa réception de passe lui a échappé. Il avait un but complètement désert et oh, la selle vient de sauver son jeu blanc lui-même. Certi va appliquer les freins et Despatie lui applique les freins, mais derrière le filet. Despatie, mauvaise passe là, qui donne une occasion en or et on va marquer. Maheu. C'est Étienne Maheu qui marque pour les Foreurs de Val-d'Or. Bien tout à l'heure, si William Lasselle était parvenu à récupérer sa propre erreur, cette fois de la deuxième période, on est dans le territoire de l'Océanique. Lasselle pousse un peu plus loin. Ça sera intercepté sur la bande par un joueur des Foreurs. Ça va dans le coin jusqu'à Coursol. Coursol, belle passe devant et le but. Brisson ne rate pas sa chance. Là, on l'a oublié là, au cercle de mise en jeu. Belle occasion pour le numéro 72 des Foreurs. Belle passe de Maxime Coursol. Tu parlais de la séquence de Coursol qui était de 14 matchs avec au moins un point. Eh bien, ça va se poursuivre à 15 exact. Parce qu'il est Lou Lévesque en bataille avec le joueur Leroux. Leroux veut dégager. Ça sera intercepté par Martin. Martin à Lefebvre. Lefebvre à Martin. Martin appuie l'attaque. Là, c'est contre! Jack Martin! Son deuxième du match. 4e point pour le défenseur de 20 ans. L'Océanique reprend 5 buts de priorité. C'est 7-2. Quelle entrée de zone de la part d'Émile Duquet qui fait tout seul. Et puis après, c'est Liam Lefebvre. Toujours en territoire des Foreurs. Cette fois, c'est Veilleux qui récupère. Veilleux, déjà un joueur, s'amène en territoire central, contourne traverse la ligne rouge, puis la ligne bleue, arrive en zone adverse, remet à Plourde. Plourde, belle passe à Paré, tir de Paré, et il marque. Anthony Paré devant parents et amis à Rimouski, le Rimousquois qui célèbre son retour au Colisée financière Sun Live avec un but. Et la marque est maintenant de 7-3. Fortin. Fortin amène le disque en territoire adverse. D'une seule main, pousse dans le coin. Premier rendu sur la Labelle. Et bel arrêt là, de la selle. Labelle bagage, comme on dit. C'est en territoire. Et là, ça sera l'échappée. Logan Roop, seul. Elias, c'est contre.
Une rondelle poussée en territoire central par un joueur de l'Océanique et Logan Roop est parti comme une fusée. De vitesse insoupçonnée. Amène le disque en territoire adverse. Peut-être le temps d'une dernière attaque pour Maxime. Il veut couper devant le filet, a toujours le disque et finalement va prendre un tir au but qui touche l'extérieur du filet. Et l'Océanique va l'emporter 8-3 face aux Foreurs de Val-d'Or.